donc je regardais au début sur l'application BetterHelp. Prenez soin de vous et de votre mental. C'est très important parce que ça peut gâcher votre vie. Et ça peut gâcher aussi la vie des autres. J'ai l'impression que cette vidéo, ça sera que moi dans ce coin qui fait ma skincare tous les jours pour essayer d'aller mieux. Et au final, ça va pas mieux. Good morning et bienvenue dans un nouveau vlog. Encore un vlog aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous avoue que je vais avoir mes règles. Donc là, je sais pas. Ce matin, je me suis réveillée. Déjà, hier soir, ça avait déjà commencé où j'avais un peu le moral à zéro. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais encore le moral à zéro. Mais voilà. Dans ma tête, je me dis, c'est mes règles, de toute façon, elles arrivent très bientôt. Elles arrivent dans 2 jours, donc voilà. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous filmer et faire un petit vlog, encore. Parce que, en fait, j'étais en train de regarder mon petit panneau, là, de mes objectifs 2025. Et en fait, j'avais vu que dessus, j'avais mis pas mal de photos de personnes qui couraient, qui faisaient du sport et tout ça. Et en fait, je me suis dit, vas-y, j'aimerais bien reprendre la course à pied. Donc, aujourd'hui, j'ai envie... Alors, pas tout de suite, hein, parce que là, il fait encore frais. Aïe. Mais cet après-midi, il va faire 24. Et je me suis dit, pourquoi pas... pourquoi pas cet après-midi, aller courir. Essayer de voir si je peux reprendre une course à pied ou pas. Voilà, je vais mettre ma petite casquette. J'aime beaucoup le look que j'ai aujourd'hui. Ça fait très summer, avec mon petit t-shirt. Je vous avoue que j'ai l'impression de me prendre trop la tête. Attendez, parce que je vais faire mon make-up en même temps. Je me prends trop la tête avec cette putain de perte de poids. Que en fait, j'en oublie les bases et j'en oublie de profiter de la vie. Et genre juste de des fois faire du sport juste parce que j'ai envie de faire du sport. Et pour ma santé en général. Et pas juste parce qu'il faut que je perde du poids. J'ai envie de reprendre un peu la course. Alors pas en mode faire comme je faisais avant. C'est-à-dire courir tous les jours. Voilà. Mais au moins, si je peux essayer d'aller courir une fois par semaine pour commencer, ça serait vraiment bien. Après, je dis pas que je pourrais intégrer plus, mais pour commencer, je me dis une fois par semaine, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais me préparer, voilà, pour moi. Et puis voilà quoi. Je vous avoue que là, donc comme je disais, mentalement, ça va pas trop. Mais aussi... physiquement avec mes boutons, je vais vous montrer un peu où ça en est. On en est là. Voilà. Qui m'embête vraiment. Donc là j'ai un médicament que je prends tous les soirs. Pour ça. Ça commence un petit peu. Genre je commence à voir que j'en ai un peu sur le bras. Vous voyez? Qui apparaissent. Là vous voyez. Voilà. Et j'en ai aussi sur le côté là qui commence à apparaître. Donc je suis en mode super. Le truc c'est que ça me démange plus du tout. Et genre quand je touche, je vois que c'est plus... Genre il n'y a plus cette bosse de bouton, vous savez, ça devient plat. Donc je pense que le médicament il fonctionne, mais je comprends pas pourquoi j'en ai d'autres qui apparaissent ici. Je sais pas. Déjà hier, je me suis épilé la moustache. Et j'ai pas réussi à épiler dessous là. Donc je pense que là je vais utiliser la petite pince. Aujourd'hui donc hier donc je suis repassée au magasin de fleurs et j'ai failli m'acheter, alors j'ai failli, ça coûtait 175 €, donc je n'ai pas pris évidemment, mais si vous ne savez pas, moi je suis très fan de nature, j'adore ça et surtout j'aime trop avoir un jardin, une cour, et comme je suis introvertie et j'aime pas les gens et je suis très anxieuse, j'aime bien me cacher dans mon jardin. C'est-à-dire que j'aime pas avoir un jardin à la vue de tout le monde, sauf que c'est ce qu'on a malheureusement. Le problème c'est que j'aimerais beaucoup pouvoir avoir plein de plantes dans mon jardin, des arbres, etc. Pour pouvoir m'y réfugier. Et en fait hier, quand je suis passée au magasin, mon rêve ça serait de m'acheter des arbres fruitiers. Sauf que ça coûte super cher. Enfin surtout, sûrement pas tous, hein. Mais là j'avais vu qu'il y avait ça devait être un citronnier ou quelque chose comme ça. Ça coûtait 175 €, mais il est déjà hyper grand, donc voilà. D'où le prix, parce que ça met du temps à pousser. Donc je l'ai pas pris, mais à la place j'ai pris un framboisier / mûr. C'est des mûres framboises que j'ai pris. Et il est déjà assez haut par rapport à celui-là que j'ai au fond, parce que j'en avais acheté un autre qui m'avait coûté vraiment pas cher.
Et le truc c'est que je l'avais mis au fond de ma cour et en fait il est genre toujours aussi grand comme ça. Et en fait tous les ans il y a genre 2-3 framboises dessus et elles pourrissent trop vite au bout d'un jour. Et en fait il veut pas pousser. Et là celui-là que j'ai, si vous le mettez par terre il est plus grand que moi. Donc je vous montrerai après. Donc hier je me suis épilée ici. J'ai utilisé mes petites bandes et franchement j'y étais d'un coup. D'habitude je mets un peu de temps. Je suis en mode genre... Et là j'ai vraiment fait tchuk 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 tchuk. Et là c'est un peu rouge ce matin, un petit peu gonflé mais ça va. Hier je me suis lavé les cheveux, j'ai fait ma routine ondulation, j'ai repris le gel et j'ai dormi, alors je les ai séchés au max que je pouvais parce que franchement flemme. J'ai dormi les cheveux mouillés et écoutez bah, c'est pas... Ça va, franchement je suis pas dégoûtée. Ce que je vais faire aussi aujourd'hui c'est que je vais changer ma housse, enfin mon drap housse. Et j'aimerais bien retrouver mon... J'avais un produit Sanitol qu'on mettait sur les draps, les vêtements, etc. pour désinfecter. Pour les acariens et tout ça. Et j'aimerais bien le retrouver pour pouvoir l'utiliser. Continuons à faire notre skincare. J'ai changé un produit dans ma skincare routine. Quand on a été au Puy du Fou, j'avais complètement oublié de ramener mes gels douche, mon produit pour laver le visage, etc. La seule chose que j'avais c'était ma brosse à dents, dentifrice, j'avais mon démaquillant. Donc déjà c'était déjà pas mal. Sauf que j'avais rien. J'avais pas de gel douche, j'avais pas de nettoyant pour le visage, etc. Au lieu de dépenser énormément d'argent dans des gels douche alors que je savais très bien que j'en avais encore chez moi, je me suis acheté des savons. Parce que les savons moi je les utilise de base. Et c'est très bien, on en a toujours besoin. Donc je me suis acheté les savons, vous savez, Dove. Et j'avais vu que le Dove, vous pouvez aussi l'utiliser pour vous laver le visage. Et en fait, depuis, je l'utilise pour me laver le visage. Et je vous avoue que ma peau, j'aime beaucoup. Bon, j'ai encore des boutons, hein, genre j'en ai eu un là qui a poussé hier. J'en ai un ici, un tout petit blanc. J'en ai encore, vous voyez, ici. Mais ça, c'est parce que voilà, c'est la vie. Mais je trouve que ma peau est beaucoup plus radiante. Et aussi, j'arrive maintenant à me coucher beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que 23h grand maximum, je suis déjà en train de dormir au lit. Et je me réveille maintenant naturellement vers 7h, entre 7h et 8h, 8h30. Niveau cerne, ça va beaucoup mieux. C'est toujours ces deux produits-là que j'utilise en ce moment parce que j'ai plus les autres, il n'y en a plus. Donc voilà. Ça, je l'avais depuis longtemps et j'arrivais pas à l'utiliser. Et maintenant que j'utilise, bah écoutez, j'ai aucun problème donc je l'utilise. C'est ce produit de chez Ordinary. C'est un pycnogénol 5%, formule antioxydante puissante et sans eau. Je vous avoue que je sais pas du tout à quoi ça sert. Il est marqué appliquer seul ou après les sérums à base d'eau, mais avant les huiles et les crèmes plus épaisses. Le seul problème avec ce produit, c'est que je vais vous montrer. Et ça, c'est un petit problème quand on est pâle, c'est qu'il est foncé. Donc en fait, regardez, quand je l'applique, mais comme je vous dis, je sais pas à quoi il sert parce que j'ai l'impression qu'il faudrait que j'aille le voir directement soit sur le site de Beauty Bay ou sur le site de Sephora s'ils pouvaient mettre l'utilisation de ce produit, bah à quoi ça sert en fait, parce que c'est pas écrit et je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je sais même pas où je l'ai pris, est-ce que je l'ai pris à Sephora ou pas. En tout cas c'était pas noté dessus le carton ou quoi que ce soit, donc voilà. Maintenant je m'embête plus aussi, j'applique, bon faites pas avec tous les produits hein, mais sous les yeux. Bien sûr la crème solaire parce qu'en ce moment je passe ma vie dehors. J'en profite parce que je crois que dimanche, on est vendredi aujourd'hui quand je filme, mais je crois que dimanche il pleut et j'ai pas vu la semaine prochaine ce qu'ils annoncent, mais on a installé la table de salon. J'ai trouvé une petite table dans mon grenier que j'ai mis pour prendre mon petit déjeuner avec des chaises en toile. J'ai mis mon bain de soleil que j'ai mis hier, mon transat, enfin 2 transats, et mon hamac. Donc tout est dehors, tout est bien, on adore. J'en ai vraiment une tonne de ça parce que sinon j'ai l'impression que ça tient pas. Mais là, j'aime bien mon make-up. Très simple. Ça c'est quand il commence à faire beau que je commence à faire que ça là. Ça j'adore, je suis trop pressée. Good morning, on est samedi matin, je viens de me réveiller. Enfin, je viens de me réveiller. Là il est 9h30, je suis réveillée à peu près depuis 8h. Madame qui crie. Ce matin je préparais mon petit déjeuner. Je vous avoue qu'hier,
je me sentais vraiment pas bien niveau mental à cause de mes règles. Que j'ai toujours pas. Donc normalement je les ai demain. Bref, je devais aller courir, il faisait beau et tout. Je vous avoue que j'ai passé presque la journée entière à dormir et à jouer aux jeux vidéo. Donc, voilà. Et ce matin, bah ça va être un peu compliqué. Je vais voir si je peux y arriver, mais il pleut. Donc là, pour me réconforter... Ah oui, et hier aussi j'ai fait des petites courses. Un peu de règles, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Parce que pourquoi pas, je peux pas vous montrer. J'ai pris des chips, j'en ai déjà mangé un paquet hier. J'ai repris des wraps. J'ai pris 3 tablettes de chocolat noir. J'ai pris mon beurre de cacahuète. J'ai pris une bouteille de lait d'avoine parce que j'en avais plus. J'ai pris des fraises congelées parce que j'en avais plus. J'ai pris des petites saucisses maquis parce que hier en fait j'ai fait des kimbap. J'ai pris un concombre et des carottes parce que j'en ai besoin aussi pour mon kimbap. 2 packs comme ça de panais végétaux. J'ai pris aussi des petits gâteaux provençal. Des petits gâteaux orientaux parce que c'est incroyablement bon et ça faisait un moment que j'en voulais. Je les ai tous bouffés hier avec mon frère. Donc là je vais faire mon petit matcha et après je vais faire mon petit déjeuner. Je vais prendre ce qui reste là à bouffer. J'ai déjà une idée de ce que j'ai envie de faire donc voilà. Là je réutilise mon matcha de chez Bulk. Il est bon mais la couleur est vraiment dégueulasse. Je vais vous montrer. Vous voyez que c'est kaki. Mais j'ai pas commandé encore celui de matcha. Enfin j'ai pas commandé mon nouveau de matcha co, donc il faut que je le fasse. Mis 3 cuillères, let's go. En vrai je vais pas vous filmer le petit déj parce que je pense que vous savez après ce que je vais faire, la même chose. Là je vais juste faire griller des légumes à la casserole, ce sera tout. Bon, j'ai pas mal préparé pour les règles. Vous devez vous demander genre en mode mais de quoi elle parle? Avec moi ça va pas du tout les règles. Premier jour c'est une catastrophe. Genre je reste au lit, presque les larmes aux yeux tellement que c'est une horreur. Et donc il faut que je prépare le cocoon dans lequel je vais vivre. Donc là je viens de changer mes draps. Je suis en train de laver les petits housses de coussins là pour décoratif. Je suis en train de laver le drap aussi. J'ai acheté hier, comme vous avez pu voir au début, tout ce qu'il me fallait pour survivre. J'ai rasé, j'ai mis du Sanitol un peu partout sur mon lit. Donc là pour l'instant j'ai préparé ça. Ensuite je vais nettoyer le sol. Parce que j'ai pas envie, pendant mes règles, de me faire chier avec trop de ménage. Donc j'ai envie de pouvoir vivre dans une maison propre pendant 1 jour ou 2. Parce qu'après, mon premier jour, ça ira mieux. Mais voilà. Et je voulais aussi qu'on parle de ça. Parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez sur internet et aussi sur cette chaîne. Parce que je crois que j'en ai jamais vraiment parlé. Moi, je sais que pour mes règles... pendant mes règles, donc le premier jour, comme je vous ai dit, les premières 24 heures réellement, vraiment une horreur niveau douleur physique. Donc je vais avoir vraiment des maux de ventre à en pleurer. Des fois je vais avoir des maux de dos aussi. Mes seins deviennent hyper gonflés et sensibles et me font mal parce que moi je dors sur le ventre, donc c'est vraiment une horreur. Et aussi j'ai la fringale de ouf. Et ensuite niveau mental, ça peut aller de... Alors des fois ça peut être genre 1 semaine voire 10 jours avant mes règles. Je vais vraiment dans un cycle hyper vicieux niveau mental. C'est-à-dire que là ça faisait un petit moment que j'avais réussi. Let's go parler mental. Donc si vous ne savez pas, moi j'ai énormément de problèmes. Et je sais pas si vous pourrez vous reconnaître là-dedans. Est-ce que je ferais pas mon make-up pendant qu'on parle de ça? Comme ça au moins je fais quelque chose de bien. Avant que je fasse mon make-up et skincare, ma peau c'est grave aggravé. Je me suis épilée, je vous avais dit, la moustache hier. Et à chaque fois je vous dis, à chaque fois que je m'épile, peu importe ce que je fais au final, ça me donne des boutons. Et ce matin je me suis réveillée avec des petits boutons blancs ici. Et ils me font un petit peu mal, donc ça m'énerve. Parce que j'aimerais bien trouver une solution pour arrêter d'avoir ça. Bref. Ma peau elle est un peu... En même temps je me suis endormie avec mon make-up. Je vais faire ma skincare et on va parler de ça parce que je crois qu'il faut que je parle de plusieurs sujets. Parce qu'il y a un truc dont je suis très fière et il y a d'autres trucs où j'en suis pas du tout et vraiment c'est impossible à contrôler. Surtout quand mes règles arrivent. Je vous dis, moi le niveau mental quand mes règles arrivent, vraiment, vous prenez le pire de ce que vous pouvez penser ou le pire de votre santé mentale et vous le multipliez par 100. Et c'est ce que je ressens avant mes règles. Let's talk about it. Je vais faire ma petite skincare. Parce que je me dis, cette coupe de cheveux est moche. Donc autant faire un joli truc pour que ça soit accordé vite. Aujourd'hui, il fait hyper gris et moche. Donc je vais allumer la lumière. Voilà. Moi, j'ai pas mal de petits soucis niveau
mentale et ça depuis très très jeune, en tout cas depuis que je m'en souviens quoi. Donc c'est à dire que j'ai énormément d'anxiété. Ça de toute façon je vous en avais déjà parlé pas mal de fois. Et en fait l'anxiété que j'ai fait que genre j'ai toujours presque, en tout cas depuis que je m'en souviens, je vais souvent avoir des pensées négatives par rapport aux autres et par rapport à moi. Donc c'est à dire que je vais souvent m'imaginer que tout le monde me déteste et que genre je suis grave chiante, je suis grave lourde, genre des gens seraient tellement plus heureux si on n'était pas amis, si on se connaissait pas, si je travaillais pas là, etc. Mais ça comme je vous dis ça arrive souvent au niveau de mes règles, donc quelques semaines avant, voilà. Parce que je vais avoir aussi des moments où je vais être en mode non mais en fait je suis grave drôle, genre j'ai pas ces pensées là, vous voyez. Ensuite je peux aussi, je dirais pas parano parce que c'est pas un mot que j'aime utiliser et surtout c'est pas un mot qui est représentatif, en tout cas c'est ce que quand j'en avais parlé à ma psy c'est ce qu'on disait. Mais ensuite avec beaucoup de traumas que j'ai vécu dans mon enfance et tout ça, je vais aussi avoir ce côté colérique que j'ai du mal à contrôler. Donc ça j'en suis fière parce que depuis maintenant peut-être beaucoup plus d'un mois, donc ça va peut-être faire un mois ou deux, j'arrive vraiment à mettre en place dans ma tête un système. J'ai beaucoup moins de coups de colère parce que on va dire que quand je sens que quelque chose m'agace, je peux vite, on va dire l'exprimer, que ça m'énerve. Là maintenant ce que je fais, c'est-à-dire que genre j'arrive à... Quand je sens que par exemple vous voyez quelque chose m'énerve, bah juste, soit je dis rien, et ce qui est physiquement, ça demande énormément de travail sur soi et de contrôle, mais soit je dis rien, soit juste je le dis plus gentiment. Et j'ai remarqué que réellement j'ai beaucoup moins... en tout cas par exemple vous voyez chez moi il y a beaucoup moins d'engueulades que avant. Mais genre vraiment avant vous pouvez compter les engueulades, allez sur les doigts de vos deux mains dans la journée. Maintenant il y en a peut-être soit 0 soit 1 et encore. Donc franchement ça j'en suis très fière parce que je vous dis ça va faire 2 mois à peu près que c'est comme ça et je remarque que mentalement je suis plus apaisée et franchement ça c'est incroyable. Voilà. Donc voilà, je sais que c'est pas quelque chose que les gens aiment entendre quand quelqu'un vous dit oui non mais moi j'ai des excès de colère et tout. Mais c'est quelque chose de réel qu'on peut pas contrôler pour certains cas. Je le vois quand je suis ailleurs, genre je le vois quand je suis avec des amis, etc. La colère, c'est presque inexistant. Chez moi, je suis toujours connue comme la personne solaire, qui est toujours souriante, qui met la bonne ambiance, qui rigole et tout ça. Alors, c'est ce que je suis, et c'est ce que aussi... Alors, on va dire 90% c'est ce que je suis. Mais j'ai toujours ces 10% qui vont être en mode... montre pas que t'es triste, montre pas que t'es en colère, montre pas que t'es agacé, parce que franchement les gens ils vont dire que genre enfin t'as pas envie d'avoir leur pitié etc et t'as pas envie de les saouler avec tes problèmes, donc fais croire que t'es heureuse H24. J'ai mal aux oreilles là. Quand je suis avec des amis ou au travail ou des trucs comme ça, quand je suis tout le temps H24 souriante, H24 en train de rigoler, H24 en train de mettre la bonne ambiance, le moment où je vais pas être bien, le moment où je vais être un peu triste, le moment où je vais être un peu en colère et tout, mais souvent les gens ça les choque et c'est en mode genre bah raconte et tout, et des fois c'est juste bah j'ai pas envie d'en parler parce que soit y a rien, c'est juste aujourd'hui je suis triste, aujourd'hui je suis colère, voilà c'est comme ça, mais pour eux c'est genre vraiment un truc dramatique et ça bah je peux rien y faire parce que des fois c'est juste bah tu te réveilles t'es pas bien, tu te réveilles t'es triste, tu te réveilles t'es en colère, aujourd'hui t'as pas envie d'être souriant, vous d'être souriante, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Et déjà juste avoir fait ma petite skincare et d'avoir hydraté un peu ma peau, j'ai l'impression que ma peau est 10 fois mieux. Donc il y a tout ça, et en fait le truc c'est que, alors je dis pas que je suis une mauvaise personne, hein. Ça n'a rien à voir, genre si vous êtes comme moi et que vous avez ce truc où vous pouvez vite vous mettre en colère, vous êtes vite agacé très vite. Moi ce qu'on m'a diagnostiqué, l'anxiété et le TDAH, ça c'est vraiment TDAH avec anxiété, c'est ce que j'ai. Un truc qui n'a pas été diagnostiqué encore parce que bah tout simplement, enfin encore, qui n'a pas été diagnostiqué tout court parce que bah j'ai arrêté de voir une psy tout simplement parce que ça revenait cher et que je me sentais mieux, donc je me disais à quoi ça sert d'y aller. Mais
c'est, je crois, je suis pas sûre parce que j'ai pas envie de mettre un terme sur ça et surtout bah, je suis pas médecin donc ça sert à rien de me donner des diagnostics simplement. Mais je pense être hypersensible. Tout simplement parce que déjà de 1, alors je vais pas mettre en mode hypersensible le terme hypersensible mais je pense juste que je suis sensible plus que d'autres personnes. Un truc m'arrive, ça va trotter dans ma tête et ça va bousiller pendant des semaines mon cerveau et physiquement. Ou alors, par exemple, quelqu'un va me dire quelque chose, je vais trop vite le prendre mal, ou alors je vais tout de suite, ça va trotter dans ma tête en mode qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis comme ça, c'est à cause de moi, blablabla. Je pleure, alors niveau pleurs, quand j'étais petite et jeune, je pleurais beaucoup. Ça fait, je vous avoue, quelques années à cause d'un trauma qui a été fait. Un truc que j'ai pas envie de parler parce que j'ai pas envie de pleurer. Donc je vais en parler très brièvement. Mais en gros, je ne pleure plus depuis le décès de mon père en 2016. Donc je dirais pas que je pleure plus. Je pleure, mais que quand quand c'est trop. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai retenu pendant trop longtemps beaucoup de choses et d'un coup ça va éclater en mode un peu, mon corps va pleurer pour déstresser mon corps. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas être des larmes de tristesse ou quoi que ce soit, ça va être plus des larmes de... Mais en gros, par exemple, je vais avoir énormément de stress d'un coup et en fait, pendant des jours, des semaines, des mois, voire, et d'un coup ça va éclater et je vais pleurer pendant peut-être 10 secondes et après ça va être en mode ça me fait du bien, vous voyez. Mais j'ai énormément de mal à pleurer, genre vraiment ça devient un blocage presque. Donc toutes ces émotions qui sont retenues dans mon corps, qu'est-ce que je voulais dire? Super, j'adore parler et de pas savoir ce que je voulais dire. Et en fait le truc c'est que moi je retiens trop les choses, c'est à dire que si on me fait du mal, si par exemple une personne me dit quelque chose qui va me faire mal, même si c'est pris sous la rigolade, alors que je suis la reine du sarcasme, hein. Même si c'est pris sous la rigolade, moi ça va être retenu dans ma tête et ça va être dur de l'enlever. Par exemple, un truc con, mais par exemple, vous voyez, j'aime la K-pop. Quand une personne, que ce soit ami, collègue ou une personne lambda, va me dire moi j'aime pas la K-pop c'est de la merde, etc. T'écoutes ça, blablabla. Pour certaines personnes, ça va être souvent en mode la K-pop, l'horreur. En mode, tu sais, vous savez, ils disent ça un peu en mode sous la rigolade. Moi, ce genre de choses, je déteste qu'on me le dise parce que c'est quelque chose qui me... La K-pop, ou même, peu importe, hein, ça peut être la K-pop, ça peut être une série, ça peut être le make-up, ça peut être la pâtisserie, enfin tout ce que j'aime faire, tout ce que j'adore dans la vie. Quand quelqu'un va venir critiquer ce que j'aime, même si c'est sous la rigolade, moi je vais le prendre hyper mal parce que je me dis d'où tu vas venir critiquer quelque chose qui m'apporte de la joie et penser que c'est rigolo. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, j'arriverai jamais à aller voir quelqu'un et dire t'aimes... je sais pas moi, t'aimes la... Je sais pas moi, un truc con, genre t'aimes la cuisine? C'est nul. Franchement, change de truc. C'est vraiment nul. Moi, j'aime pas ça, donc en fait, tu devrais arrêter d'aimer ça. Ah, t'aimes la mécanique? Bah, la mécanique, c'est le grave de la merde, en fait. Pourquoi t'aimes ça? Vous voyez, j'arriverai pas. Je vais souvent dire des trucs en mode la mécanique, ouais, moi, je suis pas très fan, mais après, si t'aimes bien, c'est cool. Vous voyez, des trucs comme ça. Je vais pas venir critiquer. Mais en fait, j'ai l'impression que je me sens toujours visée. Tellement que je suis quelqu'un de rigolant, de drôle. Genre, les gens, ils pensent que tout ce qu'ils peuvent me dire, je vais le prendre sur la rigolade alors que c'est faux. Bref, je parle trop. Donc on revient au sujet des règles. 10 jours avant les règles, mon mental va complètement changer, que souvent, c'est là où, si on me connaît pas assez bien, donc pour l'instant ça va parce que j'ai un entourage qui me connaît bien, donc ça j'ai de la chance. Faire un make-up, no make-up, oui. Aussi, je vais avoir, niveau mental, il y a tout qui va changer, c'est-à-dire que je vais commencer à penser que je suis énorme. Genre physiquement, ça va être, je suis grosse. Genre, il n'y a rien qui marche, là, tu vois, tu fais ton sport, mais regarde, t'as pas perdu. Arrête de faire du sport, ça sert à rien ce que tu fais. Tu manges, regarde, mais tu manges bien, mais regarde, ça sert à rien non plus ce que tu fais. T'es moche, personne t'aime, tu sers à rien, t'es chiante, arrête, enfin, vraiment, fais-toi invisible, voilà. Ça va être tout ce qui va se passer dans ma tête. Parce que ça aussi, on va dire, ça m'arrive de penser ça un peu tout le temps. Mais ces pensées-là sont plus basses. Là, c'est genre, elles prennent le dessus. Donc, en fait, je pense que ça. Et aussi, je vais être fatiguée. Physiquement, je vais être fatiguée mentalement. Genre, j'ai l'impression de servir à rien. Enfin, vraiment, tout ça. Et vraiment, ça devient... Déjà que quand mes règles arrivent, si vous êtes dans le même cas que moi, quand nos règles arrivent, on se dit déjà, putain, je vais avoir mal, ça va m'énerver. Mais en plus, on a tout ça mentalement qui arrive aussi. Comment vous dire qu'en sortant de là,
on est heureuse de pouvoir ne plus avoir ça en tête. Quand je vous disais là dans la vidéo, enfin là, que j'étais en train de préparer mon cocoon pour pouvoir y être bien, c'est que vraiment, genre physiquement, je peux rien faire. Les joies d'être une femme! Voilà quoi, donc c'est vraiment très très chiant. Donc ouais, donc force à toutes les personnes qui vivent la même chose que moi. On est toutes ensemble, voilà. C'est compliqué, je sais, bien. Je vous entends. Et moi, vraiment, la chose que je déteste le plus dans tout ça, c'est pas le fait d'être comme ça, c'est le fait en fait que les autres ne comprennent pas que ça, bah, on le contrôle pas et que c'est pas notre faute en fait. Et puis aussi, bah, quand on parle du physique, pas mal d'acné qui apparaît. Alors là, on dirait pas parce que je vais mettre un peu de fond de teint, mais en fait, c'est même pas acné en mode gros bouton. C'est juste, j'ai l'impression que ma peau change. Genre la texture de ma peau change, j'ai l'impression qu'elle est plus sèche, plus rugueuse. Il y a plus d'imperfections, donc c'est-à-dire je vais voir plus de petits boutons, genre plus de rougeur. Vous voyez, c'est pas en mode acné, parce que bah, comme je bouffe mal pendant mes règles, parce que mon corps c'est ce qu'il veut manger, je comprends les boutons qu'il va y avoir par rapport au sucre, au gras et tout. Mais il y a aussi le fait que ma peau change. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Je vous le dis tout de suite. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de vivre avec du bronzer sur la tête. En plus là je suis en train de faire ça avec la lumière de ma table de chevet. Mais je vous dis pas quand je vais me rapprocher du truc, est-ce que ça va être pareil? Ou alors je vais juste être orangeâtre. Je parle quand même pas mal de ma santé mentale sur cette chaîne parce que bah j'ai vraiment envie que ma chaîne soit ouverte au sujet de tout. Tout simplement parce que vraiment ma chaîne s'appelle le journal de Soso. Donc en fait vous êtes mon journal intime. Donc en fait j'ouvre les portes à tous les sujets, vous voyez ce que je veux dire? Et les sujets qui me touchent et qui sont H24 avec moi, ça va être la santé mentale, bon, santé physique, etc. Donc c'est normal que je vous en parle. Donc dites-moi si c'est des sujets que vous aimez bien ou pas du tout évoquer. Ou si c'est des sujets que vous aimez bien que vos influenceurs en vidéo vous parlent parce que vous vous sentez peut-être moins seul. Ou alors est-ce que c'est des sujets que vous aimez pas entendre dans des vidéos parce que les vidéos c'est plus une safe place, un moment pour vous échapper et que vous n'avez pas envie de parler de ce genre de choses. Dites-moi. Hier, je vais être honnête avec vous, je me suis pris la tête avec... Alors je me suis pas pris la tête, mais... On va l'appeler ma deuxième personnalité. Mon au-delà. S'est pris la tête avec un ami. Bah en fait, voilà. Hier en fait, disons que j'étais pas bien mentalement. Je vous avais dit en plus au tout début de la vidéo que je voulais aller courir. Bien sûr ça ne s'est pas fait. Et en plus je vous ai dit oui il faut que j'en profite parce qu'il fait beau, demain il pleut. Nous sommes le lendemain, il pleut. J'ai bien envie d'y aller hein. Ça me dérange pas de courir sous la pluie. Franchement au contraire j'adore. Mais je me connais. Mon corps il va tomber malade. Et avoir ses règles et être malade, ça va bien 2 minutes quoi. Mais je vais pas mettre de mascara parce que je vous avoue que franchement j'en ai trop marre de me démaquiller les yeux. Ça m'agace. Je suis en train d'utiliser mon pinceau où j'ai utilisé de la poudre. À tout moment ça gâche mon make-up. Donc je dis pas que j'ai la même chose que... Parce que j'ai regardé la vidéo de Sananas où elle parlait de ça, du avant les règles. Et ça avait un terme spécifique. Et moi c'est pas ce que j'ai, je pense pas. Vraiment pas. Genre j'ai beaucoup moins. Mais par contre, il faut absolument que je fasse ces fameux tests de l'endométriose. Parce que niveau douleur, je pense pas que ça soit normal. Il faut que je me mouche aussi. Et il faut que je jette mes fleurs. Elles sont mortes. Et en fait, je suis allergique au pollen. C'est sûr. Je suis en train de mettre du mascara. C'est pas ce que je voulais. C'est sûr que je suis allergique au pollen. Parce que vous pouvez pas me dire que c'est bizarre. Que j'éternue et que j'ai le nez plein comme ça tout le temps. Depuis que je mets des fleurs à côté de ma table de chevet. Aussi, niveau allergie, là, et mes boutons, là. Un truc qui m'énerve. Alors, ça m'énerve pas vraiment, mais si, ça m'énerve parce que ça me saoule que ça m'arrive toujours à moi. Et toujours à moi qu'il arrive quelque chose. Pourquoi j'ai chopé des boutons? Et le truc, c'est que les boutons commencent à apparaître sur mon bras aussi, alors qu'avant, j'en avais pas. Donc, pour eux, vu qu'ils m'ont donné des médicaments et que j'avais déjà pris des trucs comme ça, ils savent que je suis allergique aux acariens, j'avais fait les tests et tout. Donc, ils pensent que je me suis fait sûrement piquer par des acariens et que là, en fait, je suis en train de subir une allergie. Sauf que, ben,
Moi je trouve ça bizarre que je me suis fait piquer sur le ventre. Et bizarrement je continue à avoir des boutons qui apparaissent un peu plus loin. Bref, ça commence à me faire peur. Donc bien sûr j'ai fait comme toute personne qui fait et qu'on devrait pas faire. C'est-à-dire aller checker sur internet, Google. Et donc en fait j'ai vu qu'il y avait plusieurs possibilités. Il y en a un qui me plaît pas, c'est la gale. J'ai déjà eu la gale sur ma main. C'est une horreur. Ça me prend énormément de temps à soigner, mais voilà, je l'ai vécu, ça va. Allergie au soleil. Parce qu'il faut savoir que le jour où je me suis fait piquer, j'étais en crop top débardeur et que vraiment là où je me suis fait piquer, c'est la zone où mon estomac était exposé. On était au Puy du Fou, vous savez. Et que des boutons pouvaient apparaître quelques heures après l'exposition au soleil. Je sais que ma sœur est allergique au soleil. Le truc c'est que bizarrement, j'ai passé presque les derniers jours là au soleil. Et comme je vous dis, je commence à avoir des boutons sur les bras. Les bras qui sont exposés au soleil. Je sais pas, j'espère ne pas être allergique au soleil, je vous avoue. Parce que bah ça va bien 2 minutes. Hein. Les acariens, le pollen, le soleil, je fais quoi moi l'été en fait? Mon petit make-up me plaît là. Mes sourcils, je sais pas quoi en faire. Aussi, sachez que, vous savez que là mes cheveux, ils sont plus clairs sur les longueurs parce qu'ils avaient été décolorés. Et que là pour l'instant je ne touche à rien, je laisse pousser naturellement. Sauf qu'en fait, ça commence à me saouler. C'est les longueurs là, sur le... Parce que c'est juste sur le dessus, hein. Les longueurs qui sont moches. Dessous, vous voyez, c'est que mes cheveux naturels. Ça, c'est que mes cheveux naturels. Ça, là, que vous voyez ici, j'ai très envie de faire une genre de coloration. Mais pas une coloration. J'ai une coloration dans mon meuble qui est là depuis un moment, que je n'ai jamais touché. C'est noir. Le truc, c'est que j'ai pas envie de faire du noir. Parce que j'ai pas les cheveux noirs, j'ai les cheveux bruns, avec des reflets chauds. Donc en fait, si je fais noir, ça va être très moche sur mes longueurs. Surtout que je fais que les longueurs qui sont décolorées. Alors, j'ai pas m'amusé à faire des longueurs qui sont pas décolorées. Est-ce que je fais noir, mais en mode, j'utilise de l'après-shampoing et je mets un petit peu de couleur pour vraiment genre faire un effet un peu plus sombre sur ces longueurs. Ou alors est-ce que j'attends, parce que j'ai envie de faire ça demain. Ou alors est-ce que j'attends pour pouvoir m'acheter une coloration genre un peu plus claire, genre châtain et tout. Et faire la même chose avec l'après-shampoing pour que ça vienne juste, on va dire, faire une nuance un peu dessus. Que ça ne colore pas, mais que ça atténue le côté moche, là. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je vous avoue que niveau, comme je disais, je continue sur ça. Là, physiquement, j'ai envie de rien faire. Mentalement, j'ai envie de rien faire. Là, par contre, il faut que je me mouche. Ce j'ai le nez qui commence à être plein. J'ai même pas envie de jouer aux jeux vidéo. J'ai même pas envie de regarder de films. J'ai même pas envie de regarder ma série. Enfin, si, hier, j'ai regardé ma série. J'étais très contente. J'ai pas encore vu le dernier épisode là de... Et en fait ça m'énerve d'être comme ça parce que même quand j'essaie de vous filmer quelque chose, j'ai pas envie trop de vous montrer ça. Même si là on va dire que c'est un peu une vidéo dédiée à ça. J'ai envie vraiment de vous montrer le côté... Putain, je parle trop avec l'odé. J'ai vraiment envie de vous montrer le côté joyeux de ma vie, etc. Mais des fois je me dis ça fait du bien aussi d'être honnête. Donc voilà. Parce que là j'ai vraiment envie de rien faire en fait, je vous dis. En fait j'avais envie de faire un cheesecake. Parce que ça veut dire qu'il faut que j'aille acheter des ingrédients. Flemme de sortir. Déjà j'ai plus d'essence donc flemme, je suis sur la réserve. Flemme de payer. Et surtout flemme de le faire parce que le cheesecake, déjà je suis pas sûre que ça puisse fonctionner parce que au lieu de la crème, je vais utiliser du tofu soyeux. Donc je sais que ça peut remplacer mais j'ai jamais testé. Donc imaginez je fais tout ça et ça marche pas parce que il faut 75 minutes de cuisson, 15 minutes normal, genre de repos, et 6 heures au frais ou toute une nuit. Imaginez je fais tout ça pour qu'au final, bah mon cheesecake il a pas marché. Bon, je vais être colère. Vous voyez la série La vie de palace de Zack et Cody? Bah là, c'est La vie de palace de Sophie. Ou Les malheurs de Sophie aussi, ça peut être très bien aussi. Là, nous sommes lundi. Ça me fait bizarre de filmer. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir filmé depuis longtemps vu que je n'ai pas posté de vidéo dimanche. Parce que j'avais absolument pas la force de le faire. Que ça soit au niveau montage ou juste niveau postage. Je vous avoue que ça ne va pas du tout. Hier... encore pire que samedi, vendredi. Je me suis dit qu'il fallait que je me reprenne un peu en main, même si c'est très compliqué. Des trucs perso, que je ne parlerai pas trop ici, enfin en tout cas pas tout de suite. Hier, j'ai commencé donc à rechercher un peu, donc que ça soit thérapie, etc. J'essaie de voir à peu près ce qu'il y avait. Et je pense que je vais commencer une thérapie.
peu chiant. Déjà, vu le prix de la séance, on va faire des économies si on peut sur l'essence. J'ai aussi téléchargé une application. Là, vraiment, je pensais à tout et n'importe quoi. Et en fait, rien m'apportait de la joie. Et donc, je regardais au début sur l'application BetterHelp. Alors, absolument pas sponsorisé vu que je me suis pas inscrite ni rien. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est que c'est super cher. C'est super cher. Vous en avez pour 200 € par mois et vous pouvez pas choisir. Alors que si je prends une thérapie classique, si au moins j'y vais une fois par mois, je paye que 60 €, dire que je paye que la séance. Là, vous payez 200 € par mois et vous n'êtes même pas sûr d'avoir des rendez-vous, etc. Donc, non. Et en fait, j'ai aussi téléchargé une application qui est beaucoup moins chère avec 3 jours gratuits. Absolument pareil, pas sponsorisé ni rien. Mais bon, je me dis, il faut toujours en parler. C'est Mind Health, cette application. Genre c'est vraiment bien, genre il y a plein d'évaluations quotidiennes et en fait j'ai fait plein de tests hier. En fait c'est des tests psychologiques, donc j'ai fait test du TDAH, donc ça bien sûr au plus fort. J'ai fait le test de syndrome de l'imposteur, j'ai fait un test d'anxiété, j'ai fait un test de dépression, un test de troubles obsessionnels compulsifs, donc les TOC. Il y en a plein après, il y a troubles de l'alimentation, irritabilité, désespoir, burn-out professionnel, troubles bipolaires, sociophobie, acceptation de soi. Bien sûr, tout ça c'est des tests, c'est pas une vérité. Donc si vous voulez vraiment faire des tests, des vrais, allez voir vraiment psychologue, psychiatre, etc. Genre prenez pas ça en mode c'est la vérité, c'est juste une appli. D'accord? C'est pour un peu peut-être des fois soulager votre esprit, mais c'est juste une application. En fait, dessus, après, vous pouvez venir créer des notes. Genre, vous pouvez venir écrire ce que vous pensez. Et on va dire qu'après, vous pouvez venir juger un peu ce que vous avez écrit comme si vous étiez une personne extérieure. Et en fait, essayer de trouver des solutions à ça. Enfin, bref. J'ai beaucoup aimé. Hier soir, je me suis #amusée à faire ça. Et ça m'a beaucoup aidé en fait. Parce que même si c'est écrit dans une application, ça m'a fait du bien d'en parler. Mais aujourd'hui, parce que là, il faut absolument que au début, je voulais vraiment faire une pause YouTube pendant longtemps. Je vous avoue. Je sais pas si... En fait, je voudrais faire aussi une pause des réseaux complètement. Je pense Instagram, TikTok et tout ça, ça va partir. Je vais faire une pause dessus. Je vais juste prévenir mes quelques amis dessus réels pour leur dire que je ne serai pas sur l'application pendant un moment. Donc pour qu'ils puissent m'envoyer des messages via SMS et pas via l'application. Que je pense qu'une bonne pause pour mon mental me fera énormément de bien. Et je pense que ça sera pareil pour tous. Mais en fait, je pense qu'on est tous dans le même système où genre... Quand ça va pas, on se dit ah il faut que j'en parle et tout. Et en fait quand ça va et qu'on continue à avoir les rendez-vous, on dit que ça ne sert à rien en fait au final. Donc il faut aussi que je reprenne à boire parce que je vous avoue que là, j'ai dû boire une bouteille en 3 jours. Donc c'est pas beaucoup du tout, alors que j'étais à 2 litres par jour pendant un moment là. Bref, pareil le sport, j'ai complètement arrêté. Et j'ai envie de faire un truc con, c'est-à-dire que j'ai envie d'aller courir. Ce qui est con, mais j'aimerais bien en profiter parce qu'il y a quand même du beau temps alors qu'aujourd'hui ils avaient annoncé de la pluie jusqu'à mercredi. Donc je suis en train de me demander si... Donc je pense que je vais y aller. Mais il est quelle heure? 11h. Peut-être y aller après manger, je verrai. J'ai aussi donc, pour essayer de penser à autre chose, j'ai fait de la peinture hier encore. J'ai fait 2 petits trucs que je trouve très mignons. Alors il y en a un, je suis trop triste parce qu'en fait en pliant la feuille, en fait je l'ai déchiré. Donc en fait j'ai essayé de le redéchirer complètement pour que ça fasse quelque chose de joli, je sais pas comment. Mais j'ai fait cette petite maison que j'avais vu sur Pinterest. Donc vous voyez, je l'avais déchiré d'un côté, donc j'ai dû déchirer partout. Et hier, j'ai fait des petits pancakes avec un petit matcha. Voilà, ça je me suis amusée, c'est pas terminé, mais ça me détend beaucoup de faire ça. Hier, j'ai aussi commencé à regarder, re-regarder Grey's Anatomy. Voilà, j'avais besoin de me concentrer sur autre chose. Je vous avoue que j'ai cherché partout pour pouvoir regarder l'épisode 14 de la saison 8 de 911. Donc j'espère qu'il sera sorti aujourd'hui. Et après, j'irai courir. Alors, je ne pense pas que je vais courir les 5 km comme je faisais avant. Je sais même pas si 1 km ça va être possible. Je vais courir, mais tellement lentement, je vous jure. C'est pas... Par contre, j'ai peut-être chargé ma montre parce que je crois qu'elle est pas chargée et j'ai avoir besoin de ma montre. Sinon, comment vous allez? J'espère que ça va mieux que moi. Désolée de ne pas avoir posté dimanche, comme je vous ai dit, mais j'avais vraiment aucun courage de monter ma vidéo et de vous la poster et de faire croire que tout va bien. Je me suis rendu compte que si je veux que YouTube soit un travail, il faut que je traite YouTube comme un travail, c'est-à-dire que si j'ai besoin de vacances et si j'ai besoin d'être en arrêt maladie,
Et bah écoutez, j'ai aucune honte à le faire. Même si ça m'embête, vraiment. Je me dis que c'est la meilleure chose pour pas avoir un burn-out complet et ne plus prendre YouTube comme un plaisir en fait. Pas mal de boutons qui apparaissent. Après aussi, je vous avoue que j'arrête pas de bouffer mal. J'ai toujours pas mes règles. Hein. Elles devaient arriver normalement dimanche. Donc en fait, ça m'énerve parce que je suis en train de me dire elles vont me faire souffrir encore plus. J'ai mis la petite tenue pour courir. J'avais un t-shirt dessous et en fait j'ai rajouté mon sweat. Parce qu'en fait comme il y a du rouge, ça va bien avec le truc. Et comme je dis qu'il fait frais, voilà. J'aime trop mettre des chaussettes hautes comme ça. Mais ce legging, je l'avais acheté sur Vinted. Je vous avoue, je suis pas trop fan. Genre, il est beau, mais... Bon, déjà, la couleur, en fait, je suis pas fan. Et en fait, il est chiant parce que... Genre, je suis toujours obligée... Genre, il y a trop de matière. Et en même temps, il sert trop. Et en plus, on a l'impression d'ailleurs, ça fait une couche. Bref. Je pense que là... Je sais pas pourquoi je filme comme ça, en fait. Hello. Bon... Il faut que je termine cette vidéo. Déjà, je vais terminer cette vidéo pour dire que ça va mieux. Ça va mieux. Le plus gros, le plus dur est passé, c'est-à-dire le premier jour. Je suis libre. Enfin non maintenant. Je l'ai toujours, mais j'ai plus aucune douleur. Donc ça, c'est nickel. Il y a juste maintenant, faut laisser couler. Mes cheveux là par contre, je n'en peux plus. J'ai failli les laver aujourd'hui, sauf que je vous avoue qu'ils sont encore propres, ils sentent le shampoing. Et puis la flemme de me laver les cheveux pendant mes règles, ok? Je viens de prendre ma douche en tout cas, donc ça, déjà une bonne chose. Je vais faire ma petite skincare parce que ma peau, vraiment... Bon. Ma peau n'est pas dans les meilleurs des cas là, donc c'est pas très grave, mais bon. C'est un peu embêtant. Il fait beau. Le soleil est sorti aujourd'hui, donc ça je suis très contente, ce qui fait que ma fenêtre est restée ouverte toute la journée presque. Pour passer le temps, parce que oui, j'ai remarqué que je l'ai pas vraiment dit dans la vidéo, mais j'ai bien supprimé Instagram et TikTok, c'est nulle part maintenant. Donc ça je suis très contente. Depuis lundi que c'est supprimé, donc depuis hier, parce qu'on est mardi aujourd'hui. Pour passer le temps, parce que bah je sais pas quoi faire en fait, je lis mes fanfictions sur EO3. J'ai téléchargé une application qui est trop fun. Encore une fois, c'était pas sponsorisé du tout. Mais franchement, vous allez me prendre pour une grand-mère. Mais en gros, l'application s'appelle WePlay. Et en fait, dessus, vous avez plein de jeux. Et c'est trop marrant. Vous avez un jeu qui s'appelle Qui est l'espion. Vous jouez avec plusieurs personnes en ligne. Il y a un autre jeu que j'adore en ce moment, c'est Alpaga Fou. Vous avez, genre, vous êtes là. Et en fait, j'arrive jamais à terminer. De toutes les parties, j'ai dû en faire au moins une cinquantaine. J'ai jamais réussi à finir. Et ensuite, vous avez un autre jeu dedans qui est littéralement le Uno. Et c'est trop fun en fait, je passe ma vie dessus, je trouve ça trop bien et ça me remonte le moral on va dire. Mais en vrai je vous avoue que niveau moral ça va beaucoup mieux et je vais faire dès le mois de mai là, je vais prendre rendez-vous pour avoir mes premières consultations de thérapie. Et je vais vraiment choisir quelque chose qui me concerne vraiment. En plus là cet après-midi j'ai joué à Stray, le petit jeu là. J'étais un peu triste parce que j'ai dû recommencer ma partie à zéro, alors que j'avais déjà bien avancé. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu connecter ma manette Switch à mon ordinateur, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile. Dans ma vidéo, parce que là je l'ai montée, ça me faisait rire parce que c'était quand dimanche, enfin samedi, dimanche, vendredi, enfin tout ça. Je disais oui, je vais aller courir ce matin et tout. Bof, t'y as jamais été. Mais en même temps, comprenez-moi, parce qu'en fait, dans la vidéo, la dernière que vous voyez, c'est-à-dire lundi, je vous dis je vais aller courir, mais j'irai courir après manger. Mes règles sont arrivées littéralement après manger. Donc ça a été direct, je suis restée au lit, j'ai dormi, on va dire de 13h jusqu'à 16h30 j'ai dormi. Et après je suis restée au lit à bouffer mon chocolat, à regarder Grey's Anatomy et à jouer à mes petits jeux. Comment vous dire que... en fait j'avais vraiment envie de rien faire. Je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu même si c'était une vidéo très négative. Je suis désolée, je vais être honnête avec vous, il y a des jours comme ça, il y a des week-ends comme ça peut arriver. C'est pas toujours rose et pailleté ici, même si j'aimerais beaucoup. Mais promis, dans la prochaine vidéo, ça sera plus fun. Je vais voir ce que je ferai, mais ça sera plus fun, vous inquiétez pas. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Je poste tous les mercredis et tous les dimanches à 17h. Là, vraiment, dimanche, c'était vraiment exceptionnel. Genre, d'habitude, soit j'oublie un petit peu, c'est-à-dire qu'au lieu de poster à 17h, je vais poster à 17h30 ou 19h ou quoi que ce soit. Mais c'est toujours posté.
Mais là je vous jure que normalement je suis recto. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, j'allais dire à mon compte Insta, mais là pour l'instant c'est terminé. Vous pouvez toujours y aller, mais je fais une pause des réseaux. Donc pour l'instant je ne suis pas sur Instagram. Mais si vous voulez m'envoyer des messages, n'hésitez pas à envoyer des messages quand même sur Instagram. Il y a quelques fois où j'irai checker sur mon ordinateur si j'ai des messages, etc. Parce que je suis pas non plus cruelle. Donc vous pouvez quand même envoyer un message si vous avez envie de me parler ou quoi que ce soit sur Instagram. Je vais vous laisser et moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas de prendre soin de vous, que ce soit votre santé mentale, votre santé physique, même juste vous. Prenez soin de vous. Faites des choses que vous aimez, qui vous apportent de la joie. Ne vous associez pas avec des gens qui vous mettent mal. Et si jamais vous voyez que vous travaillez et que votre travail ne vous plaît pas, etc., vous avez le droit de partir. Moi, pour avoir quitté un emploi où c'était un CDI, j'ai jamais été aussi heureuse après l'avoir quitté. Donc voilà, sachez-le. Bref, je vais vous laisser et puis je vous dis à plus tard. Bye bye. J'allais commander mon matcha parce que ça m'énerve de ne pas me refaire mes matcha fraises.